Une jeune fille de 13 ans avait fui sa belle-mère et voyageait dans un bus, allant où son regard la menait, mais... Alors une diseuse de bonne aventure assise derrière, elle fit une étrange prédiction. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le temps ce jour-là était maussade, comme c'est souvent le cas à la fin de l'automne, les nuages couvraient lentement le ciel et la pluie inondaient les rues, donnant à tout un aspect terne et sans vie. Amanda était assise près de la fenêtre du bus. Alors qu'il serpentait sur les routes de campagne désertes, la vitre embuée par sa respiration et elle y traçait distraitement des cercles avec son doigt. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête, comme tout avait été soigneusement planifié. Elle jeta un bref coup d'œil à son sac à dos posé sur ses genoux, léger mais spacieux, exactement ce qu'une fille sur le point d'être libre devrait avoir. La route était calme, les passagers du bus étaient perdus dans leurs propres pensées. Quelque part derrière, quelqu'un froissait un emballage de nourriture, et devant, deux hommes âgés discutaient tranquillement des prix des pommes de terre. Amanda essayait de se concentrer sur la route, mais ses yeux se fermaient d'épuisement. Elle avait peur, mais en même temps, une étincelle de détermination brûlait en elle. Ce n'était pas seulement de l'entêtement enfantin, elle comprenait qu'à chaque kilomètre, elle s'éloignait davantage de chez elle et de sa belle-mère. « Cheryl. Je ferai tout correctement », pensa-t-elle en agrippant les bretelles de son sac à dos. Quelques jours avant cela, Amanda avait commencé à agir avec prudence. Elle savait que Cheryl prêtait toujours attention aux détails. La jeune fille essayait de se comporter parfaitement, de ne pas discuter, de ne pas être en désaccord. D'agir comme si elle était prête à suivre toutes les règles. Même lorsque Cheryl lui demanda de ranger sa chambre, Amanda obéit étrangement. La veille de sa fuite, alors que Cheryl débarrassait les tasses de la table, elle remarqua soudain Amanda. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es bien trop obéissante. » Sa voix semblait inhabituellement attentive. Amanda, essayant de ne pas montrer sa nervosité, haussa les épaules. « Rien, je pense juste que c'est plus facile que de discuter. » Cette phrase parut calmer Cheryl. Elle hocha la tête et partit, sans même attendre de réponse. Mais la jeune fille remarqua que le regard de Cheryl restait intense, presque suspicieux. De retour dans sa chambre, Amanda vérifia rapidement son sac à dos. À l'intérieur se trouvait un portefeuille avec l'argent qu'elle avait économisé sur la monnaie que son père laissait traîner. Pour des glaces, du parfum, une barre de chocolat, un peigne, tout ce qui pourrait être utile était soigneusement rangé. Elle ajouta un pull pour que le sac à dos ait l'air normal au cas où Cheryl déciderait d'y jeter un œil. Elle sortit les manuels de son cartable et les cacha sous le lit. Tout est prêt, pensa Amanda en regardant par la fenêtre alors que l'obscurité commençait à tomber. Elle essayait de se calmer, son cœur battait la chamade, comme s'il était sur le point de la trahir. « C'est ma chance, je vais partir et tout va changer. Grand-mère me comprendra, se rassura-t-elle. Amanda avait l'impression que tout avait été parfaitement réfléchi. Cheryl ne saurait la vérité que le soir, et son père, qui était en voyage d'affaires, ne pourrait rien faire. Demain matin, je serai en ville, se dit la jeune fille. Amanda était assise, agrippant son sac à dos, pensant à son plan. Il lui semblait que tout était parfait. Les vraies princesses s'enfuient toujours avec grâce et légèreté, comme dans ses contes de fées préférés. Si j'avais beaucoup de choses, un sac à dos lourd ou des vêtements d'hiver, cela gâcherait tout, pensa-t-elle en regardant ses jeans fins et ses baskets légères. L'automne n'était pas encore assez rude pour avoir peur de geler. Ses pensées revinrent une fois de plus au sac à dos. Elle en avait vérifié le contenu la veille, examinant tout jusqu'au moindre détail. Tout au fond se trouvait son portefeuille, petit, à motifs floraux, qu'elle avait acheté à la kermesse de l'école avec son propre argent. À l'intérieur se trouvaient toutes ses économies des derniers mois, des pièces et quelques billets que son père lui donnait occasionnellement pour des friandises. À côté du portefeuille se trouvait son peigne. Amanda ne pouvait s'imaginer sans cheveux soignés, même en voyage. Pour que personne ne pense que je suis une sans-abri ou perdue, pensa-t-elle. Un flacon de parfum presque vide complétait son allure. La jeune fille voulait se sentir comme une vraie dame, même assise dans un bus rempli d'odeurs de vieux vêtements et de sièges usés. Et le chocolat, se souvint-elle en vérifiant mentalement sa liste
C'était sa récompense pour sa détermination. Quand tout cela sera fini, je le mangerai dans le jardin de grand-mère, pensa Amanda. Le plan clair la calmait. Elle savait que Cheryl ne comprendrait rien. Avant qu'il ne soit trop tard. Cheryl n'a aucune idée à quel point je suis intelligente, murmura Amanda. Pour elle-même en souriant. Elle s'était assurée que rien dans son sac à dos ne éveillerait les soupçons. Après avoir caché les manuels sous le lit, elle avait placé le pull par-dessus pour que le sac à dos ait un poids normal. Tout est prévu, tout devrait fonctionner, s'encouragea-t-elle silencieusement. Personne ne remarquerait son absence avant la fin de la journée d'école. Même si Cheryl commençait à appeler les professeurs le soir, Amanda serait déjà loin. Sa conviction principale était simple, son père était en voyage d'affaires et Cheryl ne pourrait rien faire. Seule. Elle imaginait Cheryl, paniquée, appelant l'école, puis appelant ailleurs, mais ce serait inutile. Amanda avait pensé à tout. Le téléphone était éteint pour qu'on ne la retrouve pas. Si je l'avais laissé allumer, elle m'aurait trouvé, mais maintenant aucune connexion, pensa la jeune fille en regardant par la fenêtre. Amanda voyait défiler le ciel gris, les champs et les arbres clairsemés à travers la vitre. Le bus tressautait sur la route cahoteuse, mais elle ne le remarquait pas. Ses pensées étaient tournées vers l'avenir. Les vraies princesses se débrouillent toujours toutes seules, se dit-elle doucement. Et je vais me débrouiller. Ces mots sonnaient avec assurance, mais au fond, Amanda avait toujours peur. C'était la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Cependant, la peur s'estompait face à sa détermination. Elle se sentait comme l'héroïne de son propre conte de fées, où tout finirait sûrement bien. Amanda était certaine que son plan était parfait. Elle avait tout calculé dans les moindres détails. L'école finissait à 13h, et même si Cheryl commençait à soupçonner quelque chose, cela n'arriverait pas avant au moins 14h. Amanda imaginait Cheryl rentrant à la maison, réalisant que la jeune fille n'était pas revenue de l'école et commençant à paniquer. Mais d'ici là, Amanda serait déjà loin. Personne ne pourra m'arrêter, décida fermement Amanda en pensant à son itinéraire. Elle avait choisi le premier bus pour la gare afin de partir avant que quiconque ne s'en aperçoive. Puis un train, et en seulement quelques heures, elle serait en ville. C'était simple et rapide. Sa grand-mère, Olivia, ne la livrerait jamais à Cheryl. Amanda ne doutait pas que sa grand-mère prendrait son parti. Elle avait éteint son téléphone à l'avance. Amanda savait que c'était un élément clé de son plan. Si elle le laissait allumer, Cheryl pourrait l'appeler ou la localiser. Qu'elle pense que je ne suis pas si stupide, ricana la jeune fille. En éteignant son téléphone. Elle l'avait caché dans la poche la plus éloignée de son sac à dos plus tôt ce matin-là, pour ne même pas avoir à y penser. Tout est prévu, se rassura Amanda. Elle agrippa les bretelles de son sac à dos et regarda le paysage. À l'intérieur d'elle, la peur et la joie se battaient. C'était une véritable aventure, le premier pas vers la liberté. Il y a un an, Amanda aurait qualifié sa maison de douillette. C'était alors un endroit où elle se sentait en sécurité. Mais tout a changé avec l'arrivée de Cheryl. La maison s'est transformée en champ de bataille, ou du moins c'est ce qu'il semblait à la jeune fille. Amanda se souvenait comment Cheryl avait établi les règles dès le début, des règles qu'Amanda considérait injustes. On lui faisait ranger sa chambre, faire ses devoirs seule, et même aider à la cuisine. Tout cela semblait insupportable. Elle veut juste prouver à papa que je suis paresseuse, pensait Amanda chaque fois que Cheryl exigeait qu'elle fasse la vaisselle ou plie le linge. Les choses étaient différentes avant, chez eux. La mère d'Amanda, Taylor, faisait toujours tout pour elle. Sa mère lui apportait à manger, nettoyait après elle, et ne la forçait jamais à faire quoi que ce soit contre sa volonté. Après la mort de sa mère, son père a essayé de compenser l'attention qu'Amanda avait perdue. Mais avec Cheryl, tout a changé. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut ici, fulminait la jeune fille. Chaque matin commençait par de nouvelles exigences. Amanda, fais ton lit, disait Cheryl, ou pourquoi tes livres sont-ils éparpillés dans toute la chambre? Même les petits déjeuners que Cheryl préparait irritaient Amanda, surtout le porridge, que Cheryl appelait le début de journée le plus sain. Amanda détestait son goût et son odeur. Ce qui la contrariait le plus, c'est que son père prenait toujours le parti de Cheryl. Il disait que les nouvelles règles étaient
bonne pour Amanda, mais la jeune fille voyait les choses différemment. Elle essaie juste de remplacer ma mère. Elle veut que je l'écoute comme si elle était ma mère, mais je ne le ferai jamais. Pensait Amanda chaque fois que Cheryl la grondait ou lui donnait une nouvelle tâche. La jeune fille sentait sa colère grandir. En elle. Elle avait l'impression que personne ne la comprenait, même son père, qu'elle aimait tant. La regardait maintenant différemment. Ce n'est pas ma maison, je n'ai pas ma place ici, décida Amanda en rassemblant ses affaires pour sa fuite. Elle était sûre que grand-mère Olivia l'accueillerait à bras ouverts. Grand-mère l'avait toujours aimée, lui racontait des histoires et cuisinait des tartes. Elle ne me criera jamais dessus pour un stupide ménage, pensa la jeune fille dans le bus. Amanda continuait de réfléchir à la façon dont elle avait été traitée injustement. Elle sentait que Cheryl ne l'aimait pas. Tout ce qu'elle veut, c'est montrer à papa à quel point elle est bien. Se murmura la jeune fille en serrant les poings. Les souvenirs de la vie à la maison ne faisaient que renforcer sa résolution de s'enfuir et de ne jamais revenir. Amanda aimait se souvenir de comment tout était avant. Sa mère, Taylor, était la femme la plus tendre et la plus attentionnée. Elle souriait toujours, serrait Amanda dans ses bras et l'appelait ma petite princesse. Charles les regardait avec adoration, répétant souvent « J'ai les deux plus belles filles du monde ». La maison, à l'époque, était différente, chaleureuse, simple, mais douillette. Amanda avait sa propre chambre, comme un château de contes de fées, des rideaux roses aux fenêtres, un baldaquin au-dessus du lit et des piles d'animaux en peluche alignés sur les étagères. Les murs étaient décorés de photos de Taylor tenant Amanda dans ses bras ou riant avec Max. Tout cela rendait la pièce vraiment spéciale. Amanda se souvenait aussi des soirées où sa mère lui lisait des contes de fées. Taylor avait une voix douce qui faisait disparaître toutes les inquiétudes. Sa mère pouvait lui brosser les cheveux pendant des heures, tressant des nattes complexes, puis la féliciter pour sa patience, comme si la jeune fille avait fait quelque chose d'important. « Tu es une vraie dame, Amanda », disait-elle en arrangeant la dernière boucle. À l'époque, tout était simple et heureux. Amanda savait toujours que sa mère et son père l'aimaient plus que tout au monde. Elle se souvenait aussi comment sa mère racontait l'histoire de sa naissance. C'était un véritable miracle. Taylor et Charles avaient rêvé d'un enfant pendant de nombreuses années, mais les médecins ne pouvaient que hausser les épaules. Quand Taylor a enfin vu les deux précieuses lignes sur le test de grossesse, elle n'a pas pu retenir ses larmes. « Tu ne peux même pas imaginer à quel point nous t'attendions, Amanda, disait-elle, en regardant sa fille avec amour. La grossesse fut difficile. Les médecins avaient prévenu Taylor que sa santé pourrait ne pas y résister, mais elle était inébranlable. Elle décida que le risque en valait la peine pour réaliser son rêve. « Je dois donner la vie à mon enfant, peu importe ce que cela me coûte », dit-elle fermement à Charles un jour. L'accouchement fut difficile. Taylor était entre la vie et la mort, mais elle s'en est sortie parce qu'elle croyait que sa fille devait voir ce monde. Charles, lui tenant la main après la naissance d'Amanda, ne cessait de répéter une seule chose, « Merci, tu es la plus forte ». À partir de ce moment, toute la vie de Taylor tourna autour de sa fille. Elle essayait de donner à Amanda le meilleur de tout ce qu'elle pouvait. Charles les soutenait aussi toujours, entourant la famille d'amour et d'attention. Mais le bonheur fut de courte durée. Au début, c'était à peine perceptible. Taylor commençait juste à se fatiguer plus souvent, refusant parfois les promenades ou les moments de jeu. Amanda ne comprenait pas ce qui se passait et se contentait de grommeler, disant que sa mère disait toujours plus tard, « Amanda, pas maintenant ». Un jour, Charles dit à sa fille que sa mère était à l'hôpital. Elle se fait juste soigner. La rassura-t-il, elle ira mieux bientôt. Mais Taylor n'est pas revenue. Chaque jour, sans sa mère semblait plus long. La jeune fille pensait souvent que c'était un mauvais rêve et qu'un jour elle se réveillerait et trouverait sa mère là, souriante comme avant. Mais à la place, elle entendit un nouveau mot qui changea sa vie pour toujours, cancer. Le mot sonnait effrayant et étrange. Un jour, Amanda regarda même dans un livre sur les animaux, essayant de comprendre pourquoi le cancer pouvait être lié à sa mère. Ce n'est que plus tard qu'elle apprit que c'était une maladie à laquelle on ne peut échapper. Les premiers jours après la mort de Taylor furent comme dans un brouillard. Papa était toujours sombre et silencieux.
Grand-mère Olivia vint de la ville pour aider, mais elle semblait distante aussi. Amanda ne comprenait pas comment continuer. La maison sans sa mère devint froide, comme si toute la chaleur l'avait quittée. Charles essayait de s'occuper de sa fille, mais il était lui aussi submergé par le chagrin. La jeune fille le voyait assis près de la fenêtre pendant de longues périodes, regardant au loin. Il travaillait plus et passait moins de temps avec elle. Amanda se sentait seule. Sa mère lui manquait, sa voix douce, son contact, l'odeur de son parfum. Même sa chambre n'apportait plus de joie à Amanda. Les animaux en peluche, les rideaux roses et les photographies sur les murs ne faisaient que lui rappeler que le bonheur avait disparu. C'est alors que la jeune fille commença à se renfermer. Elle n'avait plus l'impression que quelqu'un la comprenait. Sa vie semblait être divisée en un avant et un après. Amanda n'arrivait pas à croire pendant longtemps que sa mère ne reviendrait pas. Quand son père s'assit en face d'elle et dit finalement « Maman n'est plus avec nous, elle est décédée », Amanda resta silencieuse. Ces mots sonnaient comme quelque chose de faux, d'anormal. C'était comme si c'était juste une erreur, un stupide malentendu qui serait réparé demain ou dans une semaine. Maman est une princesse et rien de mal n'arrive aux princesses, pensa-t-elle, s'accrochant à cette idée. Dans son imagination, tout paraissait différent. Elle imaginait que sa mère avait disparu parce qu'un méchant dragon l'avait emmenée. Peut-être que bientôt papa se transformerait en un brave chevalier, prendrait une épée et la sauverait. Amanda attendait le jour où elle se réveillerait et verrait sa mère debout dans l'embrasure de la porte, souriante, son livre de contes de fées préféré à la main. Mais les jours passaient et rien ne changeait. Parfois, elle pensait, peut-être que maman est partie parce que j'étais méchante. Peut-être que je l'ai blessée et qu'elle n'a pas pu me pardonner. La jeune fille ne savait pas comment gérer ses pensées. Elle voulait en parler avec son père, mais il semblait toujours trop occupé ou trop fatigué pour l'écouter. Quelques jours après les funérailles, grand-mère Olivia arriva chez eux. Elle venait de la ville pour aider Charles et Amanda. Olivia était une femme stricte mais gentille, qui avait toujours une réponse à toutes questions. Cependant, Amanda n'aimait pas son aide. Grand-mère ne faisait pas les choses comme maman. Amanda, ma chérie, tu grandis, tu devrais être capable de faire certaines choses toi-même, disait grand-mère quand Amanda lui demandait de faire le lit ou de réchauffer à manger. Je ne veux pas grandir, grommelait Amanda en réponse, se détournant. Oh, je vois. Eh bien, ma chère, que tu le veuilles ou non, la vie nous force à grandir, continuait Olivia. Cependant, ces mots ne faisaient qu'irriter la jeune fille. Amanda voyait sa grand-mère comme une étrangère qui était venue et essayait de changer les choses. Elle refusait d'écouter, résistant à chaque conseil. Charles, de son côté, essayait de gérer son chagrin à sa manière. Il passait de plus en plus de temps au travail, ne rentrant que tard le soir. Amanda voyait comment il évitait de regarder leurs vieilles photos de famille ou d'entrer dans la chambre où les affaires de maman étaient encore. Son père était devenu un étranger, renfermé et silencieux. Parfois, Charles et Olivia discutaient dans la cuisine, pensant qu'Amanda dormait. Tu dois passer plus de temps avec la petite, elle est complètement perdue, disait grand-mère. J'essaie, maman, mais comment puis je l'aider alors que je ne sais même pas comment vivre moi-même? Ces conversations faisaient encore plus mal à Amanda. Elle comprenait que personne ne savait comment ramener leur ancienne vie. Elle se sentait perdue, comme si on l'avait jetée dans une immense maison froide où il n'y avait personne. Grand-mère appelait Amanda pour le petit déjeuner, lui racontant quelque chose sur son jardin ou le temps, mais la jeune fille répondait par des phrases d'un mot ou restait silencieuse. Elle ne voulait pas s'habituer à cette nouvelle vie. Il lui semblait que si elle arrêtait de pleurer sa mère, ce serait une trahison. Grand-mère insistait pour lui apprendre l'indépendance. Un jour, elle lui tendit un chiffon et un seau. Allez, Amanda, nettoie le sol de ta chambre. Tu dois, je vais te montrer. La jeune fille essaya de protester, mais maman ne m'a jamais fait faire ça. Maman faisait trop pour toi, répondit Olivia sévèrement, mais maintenant tu dois apprendre à le faire toi-même. Ces mots blessèrent profondément Amanda. Elle savait que grand-mère avait raison, mais elle voulait vivre comme avant, quand sa mère s'occupait de tout et que son
Père était toujours là. Grand-mère resta avec eux plusieurs mois, mais son cœur n'en pouvait plus non plus et elle retourna en ville. Amanda se sentit encore plus seule. Papa s'enfonça davantage dans son travail, et à la maison, il n'y avait que le silence. À ce moment-là, Amanda réalisa qu'elle n'avait plus personne sur qui compter. Elle était seule dans ce monde, et cette pensée ne fit que renforcer sa conviction qu'un jour elle devrait prendre le contrôle de sa vie elle-même. Charles n'aurait jamais pensé que sa vie pourrait changer à nouveau. Tout s'est passé par accident. Il avait simplement accepté d'aider son ami Louis à emmener son vieux chien Jacques à la clinique vétérinaire. Le chien boitait de la patte arrière et Louis se plaignait qu'il ne pouvait pas se débrouiller sans voiture. La salle d'attente de la clinique était bruyante, les petits chiens gémissaient et les grands grognaient les uns contre les autres. Jacques, fatigué et nerveux, grogna soudainement et tira sur la laisse, effrayant un caniche voisin. Charles essaya de le calmer, mais Jacques tira plus fort, provoquant le chaos. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, et une femme en blouse blanche entra avec assurance dans la salle d'attente. Sa voix, sévère mais calme, couvrit tout le bruit. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle en se dirigeant droit vers Jacques, ignorant ses grognements. Charles eut à peine le temps de parler. « Mon ami m'a demandé de le surveiller. » Commença-t-il, mais la femme ne le laissa pas finir. « Votre ami est sur le point de tout renverser. » Ses mouvements assurés calmèrent immédiatement Jacques. Elle se pencha vers le chien et dit doucement mais fermement. « Très bien, mon vieux, faisons un marché. Je vais t'aider et tu te tiens tranquille. » À la surprise de Charles, Jacques obéit. La femme souleva facilement sa patte, l'examina et hocha la tête. « Une radio est nécessaire. Veuillez patienter. » Charles la regardait sans détourner les yeux. Il y avait quelque chose d'extraordinaire en elle, son assurance, sa force et son calme. Il n'eut même pas le temps de réfléchir avant de parler. « Merci, pardon, comment vous appelez-vous » Elle se retourna, le regarda avec une légère surprise et sourit. « Cheryl. Et vous » Charles sentit son cœur, qui était resté immobile si longtemps, se remettre soudainement à battre plus vite. « Charles, répondit-il. » Cette rencontre fortuite changea tout. Ils commencèrent à parler, irrégulièrement au début, puis plus souvent. Cheryl se révéla être non seulement une vétérinaire, mais aussi une femme forte et gentille. Son assurance et sa détermination attirèrent Charles. Peu à peu, il réalisa qu'il voulait à nouveau être proche de quelqu'un qui pourrait lui offrir du soutien. Quand Charles annonça à Amanda qu'il prévoyait de se marier, ce fut un choc pour la jeune fille. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Comment est-ce possible, maman » commença-t-elle, mais ne put finir la phrase. Charles s'assit à côté d'elle, lui prit la main et dit doucement. « Amanda, je me souviendrai toujours de ta mère. Nous ne l'oublierons jamais. Mais Cheryl, elle m'aide à me sentir à nouveau vivant. » Mais la jeune fille ne voulait pas écouter. Son ressentiment et sa douleur éclatèrent et elle cria « Tu veux remplacer maman ?» Charles essaya de calmer sa fille. « Ce n'est pas ça. Cheryl ne veut pas remplacer ta mère. Elle veut juste faire partie de notre famille. Mais je ne veux pas d'elle. » cria Amanda. Ce soir-là, la jeune fille pleura dans sa chambre. Elle avait l'impression que Cheryl allait prendre la place de sa mère, l'amour de son père, même son monde douillet qui restait de son ancienne vie. Quand Cheryl emménagea chez eux, Amanda l'accueillit froidement. Elle parlait à peine à sa belle-mère, l'évitait. Cheryl ne semblait pas le remarquer. Elle se mit immédiatement au travail et de nouvelles règles commencèrent à apparaître. Dans la maison. Ménage une fois par semaine, chacun est responsable de sa propre chambre. Déclara fermement Cheryl. « Je ne le ferai pas, marmonna Amanda. Mais Cheryl ne recula pas. Elle ajouta de nouvelles responsabilités, aider à la cuisine et faire ses devoirs à temps. Amanda était en colère. Il lui semblait que Cheryl transformait sa vie en enfer. Ce qui irritait le plus Amanda, c'est que son père soutenait Cheryl. Il semblait satisfait qu'il y ait de l'ordre dans la maison. Mais pour Amanda, ce n'était pas de l'ordre, c'était du contrôle. Chaque jour, elle trouvait quelque chose de nouveau qui la mettait en colère. Même la nourriture que Cheryl cuisinait ne lui plaisait pas. Amanda détestait le porridge que Cheryl appelait le petit déjeuner parfait.
Sa mère bien-aimée ne l'avait jamais forcée à manger quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle veut juste montrer à quel point elle est parfaite, pensait la jeune fille en serrant les dents. Son ressentiment grandissait de jour en jour. Vivre avec Cheryl devint une véritable épreuve pour Amanda. La jeune fille prenait chaque parole de sa belle-mère comme un défi et chaque action comme une tentative de prouver qu'Amanda n'était pas assez bien. Cheryl, de son côté, ne ressentait pas le besoin d'adoucir les choses. Elle parlait directement et avec autorité. Amanda, débarrasse la table, disait-elle après le dîner en montrant les miettes et l'assiette sale. Pourquoi moi? Protestait la jeune fille. Parce que tu vivais comme une princesse et qu'il est temps de devenir indépendante, répondait Cheryl, sans hausser la voix, mais avec fermeté dans ses paroles. Je ne suis pas une princesse, claquait Amanda en frappant la main sur la table. Tu sais que c'est vrai, rétorquait calmement Cheryl. Les princesses ne laissent pas de désordre derrière elles. Ces conversations se répétaient. Encore et encore. Amanda ne rangeait volontairement pas sa chambre, jetait ses affaires négligemment. Et laissait ses chaussures sales. Mais Cheryl ne haussait jamais la voix. Personne ne fera ça pour toi, Amanda, disait-elle. Tu décides dans quel genre de maison tu veux vivre. Parfois, il semblait que Cheryl testait sa patience exprès. Par exemple, un matin, elle exigea qu'Amanda nettoie ses chaussures. Elles se saliront de toute façon, marmonna la jeune fille. C'est ce que font les gens qui se respectent, répondit sèchement Cheryl. Ces mots frappèrent Amanda. Elle avait l'impression que sa belle-mère inventait intentionnellement des règles pour lui rendre la vie plus difficile. Elle veut montrer qu'elle est meilleure que moi, se murmura la jeune fille en débarrassant la table. Mais au fond, elle savait que Cheryl ne reculerait pas. La situation était aggravée par les conversations des voisines qui se rassemblaient près de l'entrée. Amanda restait souvent en arrière, écoutant leur commérage. Pauvre petite, ce n'est pas facile avec une belle-mère, disait une vieille femme coiffée d'un foulard. Cheryl a-t-elle vu comment elle lui parle? Elle est si froide, comme si l'enfant lui devait quelque chose, renchérissait une autre. C'est comme ça que sont toujours les belles-mères, strictes, méchantes, soupirait une troisième. Amanda écoutait leur conversation et se sentait encore plus malheureuse. Personne ne lui demandait rien, mais les femmes semblaient tout savoir de sa vie. Viens nous voir si tu as besoin de quelque chose, ma chérie, lui dit un jour l'une des voisines. Nous montrerons à Cheryl comment traiter les enfants correctement. Amanda hocha la tête, se sentant comme elle. Héroïne d'un conte de fées où la belle-mère est toujours une méchante sorcière. Les femmes attisaient le feu de son ressentiment. L'idée de s'enfuir commença à germer dans l'esprit d'Amanda après une conversation particulièrement désagréable avec Cheryl. La jeune fille était assise dans sa chambre, regardant les rideaux roses qui ne lui apportaient plus de joie. Elle pensait à sa grand-mère, Olivia. Chez elle, c'est toujours chaleureux et douillet. Elle ne me dirait jamais de nettoyer ou de laver les sols, pensa Amanda. L'idée de s'enfuir semblait logique. Grand-mère la protégerait, la soutiendrait et ne laisserait pas Cheryl imposer ses propres règles. Amanda commença à élaborer un plan. Dans son sac à dos se trouvait déjà un portefeuille avec l'argent qu'elle économisait depuis quelques mois. Elle ajouta son peigne préféré et une barre de chocolat. Elle décida d'éteindre son téléphone pour que Cheryl ne puisse pas la localiser. Partir, et ils ne sauront même pas où je suis allé. Papa sera contrarié, mais il comprendra. Cheryl pourra essayer de vivre sans moi. Ses pensées la remplissaient de détermination. Ce matin-là, juste avant de quitter la maison, Amanda se regarda dans le miroir. C'est ma chance, dit doucement. Elle se glissa hors de l'appartement, essayant de ne pas réveiller Cheryl. Le plan était établi, et Amanda se sentait comme l'héroïne de sa propre histoire. Amanda se réveilla tôt car elle savait qu'aujourd'hui son père partait. Elle l'entendit faire ses valises dans la pièce voisine. Le froissement des vêtements, le grincement de la valise qui s'ouvrait et la voix basse de Cheryl lui rappelant quelque chose. Amanda, enveloppée dans sa couverture, gisait les yeux fermés, essayant de chasser le sentiment désagréable que tout lui échappait. Charles apparut dans l'embrasure de sa chambre, frappant légèrement au chambranle. « Je pars », dit-il doucement en s'asseyant sur le bord de son lit.
La jeune fille se redressa et, incapable de se retenir, le serra dans ses bras. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne voulut pas les montrer. « Combien de temps seras-tu parti » demanda-t-elle doucement. « Une semaine, peut-être un peu plus. »« J'essaierai de revenir plus tôt, » répondit Charles en lui caressant doucement la tête. « Tu es une fille intelligente, écoute Cheryl. Elle fait tout pour toi, vraiment. » Elle ne répondit pas, se cramponna juste plus fort à son père, sachant que c'était leur dernier matin avant sa fuite. Elle voulait crier pour qu'il reste, pour qu'il ne la laisse pas seule avec Cheryl, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Charles se pencha et l'embrassa sur le front. « Je t'aime, Amanda. Sois sage. » Quand il quitta la pièce, Amanda sentit tout se briser en elle. Mais au lieu de céder à ce sentiment, elle se leva, s'essuya les yeux et commença à se préparer. Le matin était gris, tout comme l'humeur d'Amanda. Elle savait qu'elle devait partir pendant que Cheryl pensait que la jeune fille était allée à l'école. Tout était planifié à la minute près. Le bus pour la gare partait à 7h30 et le train de banlieue un peu plus tard. Amanda mit son sac à dos et passa sur la pointe des pieds devant la chambre de Cheryl. Cheryl était occupée à quelque chose dans la cuisine et ne fit pas attention à elle. La jeune fille, essayant de ne pas faire de bruit, ferma doucement la porte d'entrée. L'air frais l'accueillit dehors. La marche jusqu'à l'arrêt de bus ne prit que quelques minutes. L'arrêt était vide, seule une femme en long manteau se tenait là, parlant au téléphone. Le bus arriva à l'heure. Amanda, s'agrippant à son sac à dos, monta et prit place près de la fenêtre. Son cœur battait vite, comme un oiseau pris au piège, mais elle s'efforçait de ne pas y prêter attention. « Je dois y arriver », se répétait-elle alors que le bus commençait à rouler. Amanda sentit un mélange de soulagement et de peur. Derrière elle se trouvait la maison, Cheryl et tous ceux qu'elle considérait comme injustes. Devant elle, l'inconnu. Mais la jeune fille croyait que grand-mère Olivia l'accueillerait et que tout serait différent. Le bus avançait lentement, serpentant dans des rues étroites. Amanda regardait par la fenêtre, observant les maisons, les arbres et les rares passants défiler. Ses pensées vagabondaient entre le passé et l'avenir. Les choses avec Cheryl auraient été différentes si seulement elle avait essayé de me comprendre, pensa la jeune fille. Il lui semblait que sa belle-mère lui rendait intentionnellement la vie difficile. En se souvenant de ses conversations avec Cheryl, Amanda sentit à nouveau le ressentiment monter en elle. Ces rappels constants, tu dois. C'est important, fais-le toi-même, tout cela renforçait sa conviction que Cheryl essayait de prendre la place de sa mère. Mais il y avait aussi d'autres pensées. Amanda se souvenait de comment, quand elle était petite, son père lui lisait des histoires avant de dormir, comment ils faisaient du vélo ensemble en été et construisaient des bonshommes de neige en hiver. Ces souvenirs la réchauffaient, lui rappelant des moments où tout était plus simple. Elle imaginait son arrivée chez grand-mère Olivia. Elle ne me forcera jamais à faire ce que je ne veux pas, pensa la jeune fille. Dans son esprit, une image de sa nouvelle vie se formait, la maison douillette de grand-mère, ses histoires du passé et les délicieuses tartes qu'elle cuisinait toujours. Peut-être que papa appellera, pensa soudain Amanda, le cœur serré un instant. Elle savait que sa fuite le contrarierait, mais elle croyait qu'il comprendrait. Il m'aime, il a toujours été de mon côté, se rassura-t-elle. Le bus roulait plus loin et la jeune fille s'enfonçait plus profondément dans ses pensées. Devant elle, il y avait le train, puis sa ville où, comme elle l'espérait, un nouveau chapitre plus heureux de sa vie commencerait. Amanda s'installa près de la fenêtre, fixant le paysage qui défilait et se perdit dans ses pensées. Mais cela ne dura pas longtemps avant qu'elle ne soit interrompue. « Tu es seule, ma chérie ?» demanda soudain une voix à proximité. Amanda sursauta et se retourna. Une femme coiffée d'un foulard coloré était assise sur le siège en face d'elle, la regardant avec un intérêt étrange. Une chaîne massive brillait autour de son cou et de grosses boucles d'oreilles scintillaient à ses oreilles. Elle était assise la tête légèrement inclinée, souriant avec une étrange curiosité. « Qu'y a-t-il, ma petite ?» demanda la femme, remarquant la gêne d'Amanda. « Je demande, tu voyages seule ?» « Oui, » répondit Amanda, essayant de cacher sa nervosité. La femme plissa les yeux, avec un air entendu. « Chez ta grand-mère, en ville ?»
Elle semblait s'accrocher à chaque mot, examinant attentivement la jeune fille. « Tes parents savent que tu es dans le bus ?» Amanda se figea, sentant son cœur s'emballer. « Bien sûr, » répondit-elle rapidement. « Papa m'a donné la permission. »« Papa m'a donné la permission. Alors pourquoi as-tu l'air si tendu ?» ricana la femme. « Ta femme sait que tu vas chez elle ?» Amanda se tut, agrippant les bretelles de son sac à dos comme si elle pouvait la protéger. « N'aie pas peur, » continua la femme, s'adoucissant. Légèrement, tout à fait calme, même un peu gentille. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui rendait Amanda méfiante. « Vas-y, dis-moi », la femme agita la main. Avec dédain. « J'ai déjà vu des filles comme toi. Tes yeux disent tout, tu ne peux pas le cacher. » Amanda sentit une boule lui monter à la gorge. Elle resta silencieuse, ne sachant comment répondre. Le ton de la femme s'adoucit et sa voix devint plus calme. « Très bien, si tu ne veux pas parler, c'est bien. L'important, c'est que ta grand-mère soit gentille, n'est-ce pas? Ta grand-mère est gentille? » « Oui, » murmura doucement la jeune fille. « C'est bien, » sourit la femme. « Tu sais, parfois les grand-mères peuvent être pires que les belles-mères. » Amanda se crispa. Comment savait-elle? Pour sa belle-mère? Pendant un moment, elles voyagèrent en silence. Amanda regardait par la fenêtre, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'étrange femme. Pendant ce temps, celle-ci sortit un carnet et un stylo de son sac. Après avoir rapidement écrit quelque chose, elle se tourna vers la jeune fille. « Écoute, ma petite, je vais te donner un conseil. » Commença T.L. Amanda la regarda avec méfiance. « Tu sembles avoir beaucoup de blessures dans ton cœur. » demanda Zaran. « Écris tout ce qui te dérange, tous tes ressentiments, ta colère, tout ce qui est en toi. Écris-le et ensuite laisse-le quelque part. Le mieux est de le laisser dans le grenier de ta grand-mère. » A-t-elle un grenier? Oui, répondit Amanda, surprise par le conseil. Laisse-le là. Sais-tu pourquoi? Parce que les vieilles rançéures sont comme des ordures. Tant que tu les portes avec toi, elles ne font que puer. Mais quand tu les jettes, ça devient plus facile. Comme si tu recommençais à vivre, expliqua la femme. Et si ça aidait? Ça aidera si tu l'écris honnêtement, dit la femme. Avec assurance. Très bien, nous sommes arrivés. Va, ma petite, chez ta grand-mère. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Amanda serra le carnet contre sa poitrine, hocha la tête. Et descendit à son arrêt. Les paroles d'adieu de la gitane résonnaient dans sa tête. Amanda descendit du train en ville, son sac à dos sur les épaules. Tout était calme autour d'elle, et ce n'est qu'occasionnellement qu'elle entendait les voix des passants. Le soleil d'automne perçait à travers les nuages et l'air sentait les feuilles fanées. Tenant les bretelles de son sac à dos, la jeune fille traversa une petite place et tourna dans une ruelle familière. La maison de sa grand-mère se dressait un peu à l'écart des autres, entourée d'un vieux jardin. Quand Amanda atteignit le portail, son cœur se mit à battre plus vite. Il lui semblait que derrière ces portes, elle trouverait enfin la paix. Mais la maison était vide. Une bouilloire tiède était sur la cuisinière et la télévision était allumée dans la pièce. Apparemment, sa grand-mère était sortie un moment. Amanda posa son sac à dos près de la porte et traversa la maison, mais ne la trouva nulle part. La jeune fille sortit dans le jardin, fit le tour de la maison, mais elle était vide là aussi. Elle reviendra probablement bientôt, pensa Amanda, ressentant une légère déception. Décidant d'attendre, elle retourna dans la maison. Son regard tomba sur un escalier étroit menant au grenier. Elle se souvenait de ce grenier de son enfance, il avait toujours été un peu effrayant, mais intéressant. Je vais jeter un œil, décida-t-elle en montant les escaliers. Le grenier était frais et sentait les vieilles choses. Les étagères le long des murs étaient encombrées de boîtes contenant les vieilles affaires de sa grand-mère. Amanda scruta la pièce, se souvenant comment, enfant, sa grand-mère y gardait des jouets. Mais soudain, le silence fut rompu par un faible gémissement. La jeune fille se retourna et vit sa grand-mère assise contre le mur du fond, parmi les boîtes. Le visage de la femme était pâle, ses yeux mi-clos. « Grand-mère » cria Amanda, effrayée, et se précipita vers elle. Elle s'agenouilla à côté d'elle et lui prit la main. La main était froide, la respiration faible. « Grand-mère,
Qu'est-ce qui ne va pas? Une pensée traversa l'esprit d'Amanda. Que dois-je faire? Je dois appeler à l'aide. Elle descendit en courant, attrapa son téléphone, sans hésiter, composa le numéro D. Urgence. Ma grand-mère, elle se sent très faible, elle respire à peine, dit Amanda. Rapidement. L'opérateur confirma l'adresse, la rassura et dit que l'aide était en route. La jeune fille retourna au grenier, s'assit à côté de sa grand-mère et posa sa tête sur ses genoux. Tout ira bien, grand-mère, les médecins seront bientôt là, murmura-t-elle en caressant les cheveux gris de sa grand-mère. L'ambulance arriva rapidement. Amanda entendit la portière de la voiture claquer au portail et la voix d'un médecin l'appelant. Nous sommes dans le grenier, cria-t-elle en réponse. Les médecins montèrent rapidement, examinèrent sa grand-mère et la déposèrent sur un brancard. Nous sommes arrivés à temps, dit l'un d'eux. La jeune fille se tenait là, les bras serrés contre sa poitrine, regardant silencieusement pendant qu'il descendait sa grand-mère. Dehors, près de l'ambulance, l'un des médecins se tourna vers Amanda. C'était un homme âgé haut. Visage sérieux mais gentil. Il la regarda attentivement et dit « Bravo. Ma petite. Tu es restée calme. Tu as sauvé ta grand-mère. » Amanda se figea. Les mots sonnaient comme une reconnaissance. Elle sentit un frisson au plus profond dès la cause de ce qui venait de se passer. Je ne savais pas quoi faire, mais je vous ai appelé. Marmonna-t-elle. Et c'était suffisant, répondit le médecin avec assurance. Si vous n'aviez pas appelé l'ambulance, cela aurait pu plus mal finir. Amanda hocha la tête, regardant pendant qu'il fermait les portes de l'ambulance et partait avec sa grand-mère. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais elle se sentait toujours coupable d'être apparue si soudainement dans la maison et d'avoir été témoin d'une telle tragédie. Après le départ de l'ambulance, Amanda retourna dans la maison. Elle s'assit sur le canapé, se couvrit le visage de ses mains et prit une profonde inspiration. Tout s'était passé si vite qu'elle n'avait pas encore compris quoi faire ensuite. Après qu'Amanda eut quitté la maison, Cheryl commença à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Quand la jeune fille ne rentra pas de l'école à l'heure, elle vérifia immédiatement sa chambre. Trouvant un sac à dos vide et remarquant que le téléphone d'Amanda était éteint, Cheryl réalisa que la jeune fille s'était enfuie. Elle ne paniqua pas, se souvenant à quel point Amanda parlait souvent de sa grand-mère Olivia. Cheryl pensa qu'Amanda était peut-être allée là-bas. Ses soupçons furent confirmés par une voisine qui avait vu Amanda à l'arrêt de bus tôt le matin. Sans perdre de temps, Cheryl appela Olivia pour la prévenir. Cependant, le téléphone d'Olivia ne répondit pas, alors Cheryl décida d'aller elle-même en ville. Elle savait que la jeune fille serait là et sentait qu'elle devait être à proximité. Cheryl arriva chez la grand-mère peu après, presque en même temps que l'ambulance. Après avoir appris ce qui s'était passé et vu l'Amanda effrayée, elle comprit immédiatement qu'il n'y avait pas de temps pour les explications ou les reproches. Maintenant que la grand-mère était emmenée à l'hôpital, elles étaient seules pour parler à la maison, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le sac à dos se trouvait à proximité, et les mots du médecin félicitant Amanda résonnaient dans son esprit. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Cheryl sortit de la maison tranquillement, s'assit à côté d'Amanda, appuyant ses coudes sur ses genoux. Elles restèrent silencieuses, regardant le jardin être enveloppé par un léger brouillard d'automne. « Tu vas le dire à papa ?» demanda Amanda doucement, sans la regarder. Ses yeux s'adoucirent. « Qu'en penses-tu » répondit Cheryl. Amanda hésita, essayant de trouver les mots justes. Elle avait peur que Cheryl la gronde ou appelle immédiatement son père. Mais au lieu de cela, Cheryl dit calmement « Si tu veux, je n'ai rien à lui dire. Mais comment allons-nous expliquer ton sauvetage miraculeux de grand-mère ?» La jeune fille serra ses mains sur ses genoux, sa fierté mêlée de culpabilité. « Je lui dirai tout quand il reviendra, » répondit Amanda. Cheryl hocha légèrement la tête. « C'est la bonne décision. Papa a besoin de savoir que tu grandis, » dit-elle, puis ajouta, « mais je pense qu'il y a autre chose que tu veux dire. » Amanda la regarda. Le visage de Cheryl était calme, mais il y avait une véritable curiosité dans ses yeux. La jeune fille prit une profonde inspiration et la laissa échapper. « Je suis désolée pour tout, j'ai été méchante. » dit-elle doucement. Cheryl la regarda avec un léger sourire. «
Pas méchante, juste confuse. Répondit Cheryl. Amanda sentit quelque chose changer en elle. Son ressentiment et sa colère semblaient maintenant vains. Elle comprit enfin que Cheryl n'était pas une ennemie, mais juste une personne essayant d'aider à sa manière. « As-tu toujours été aussi gentil ?» demanda soudain la jeune fille. Cheryl sourit. « Pas toujours. Quand j'avais ton âge, je me suis enfuie de chez moi 3 fois aussi, » répondit-elle. Amanda leva les yeux, surprise. « Ah ?» Cheryl hocha la tête. « Et chaque fois, j'ai réalisé que s'enfuir ne résout pas les problèmes, ça ne fait que les reporter. » Elles se turent toutes les deux. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait aucune tension entre elles. Après un moment, Cheryl demanda « Alors, on rentre à la maison ?» Amanda hocha la tête, puis demanda « Et grand-mère ?» Grand-mère est entre de bonnes mains maintenant. Elle se fait soigner. Nous pourrons lui rendre visite dès que les médecins le permettront. Répondit Cheryl. La jeune fille réfléchit un instant. La maison ne semblait plus aussi effrayante que avant, mais elle avait toujours peur d'y retourner. « Et si papa se met en colère ?» demanda-t-elle. Avec hésitation. Cheryl la regarda. « Papa t'aime beaucoup. Il sera contrarié ? Bien sûr, mais je pense qu'il sera heureux que tu aies tout compris et que tu aies décidé de le lui dire. Toi-même. » Amanda prit une profonde inspiration. « Tu es sûr que ça ira ? » J'en suis sûr. Répondit fermement Cheryl. Ça ira si nous travaillons ensemble. Ces mots calmèrent Amanda. Pour la première fois, elle sentit que Cheryl était vraiment de son côté. Se levant, elle attrapa son sac à dos et elles se dirigèrent ensemble vers la voiture. Sur la banquette arrière, Amanda se perdit à nouveau dans ses pensées. Tout ce qu'elle avait considéré comme injuste semblait soudain différent. Cheryl n'essayait pas de prendre la place de sa mère, elle essayait juste d'aider. Quand la voiture démarra, la jeune fille jeta un coup d'œil furtif à Cheryl. « Merci d'être venue, dit-elle doucement. Cheryl sourit. Toujours, Amanda, toujours. Après être rentrée à la maison, tout changea. Amanda ne fit pas de scène ni n'essaya de se justifier. Au lieu de cela, elle s'approcha immédiatement de son père à son retour de voyage d'affaires. Sa voix tremblait, mais elle rassembla tout son courage. « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Charles regarda sa fille avec surprise et Cheryl resta à l'écart, leur laissant de l'espace pour parler. « Je me suis enfuie. » admit honnêtement Amanda. « Mais j'ai réalisé que c'était mal. Je me sens très coupable envers toi et Cheryl. » Charles, confus et anxieux, s'agenouilla pour regarder sa fille dans les yeux. « Amanda, commença-t-il, j'étais inquiet quand j'ai appris que tu étais partie. Mais le plus important, c'est que tu sois revenue. Et que tu aies compris ton erreur. » Ces mots furent un moment important pour la jeune fille. Elle sentit que son père l'aimait toujours. Tout ce qui s'était passé depuis avait changé. Amanda. Elle ne discutait plus pour chaque petite chose, essayait d'aider à la maison et rangeait sa chambre d'elle-même. Son rituel préféré devint de faire son lit chaque matin, même si cela semblait peu de choses. À l'école, elle commença à prêter plus d'attention à ses leçons. Si avant elle pensait que cela n'avait pas d'importance, maintenant elle essayait de se prouver à elle-même qu'elle pouvait faire mieux. Mais le changement le plus notable fut dans sa façon de communiquer. Si avant elle répondait souvent grossièrement et sèchement, maintenant ses mots étaient plus doux et ses réponses plus réfléchies. Sa relation avec Cheryl commença également à changer. Amanda s'autorisa pour la première fois à observer sa belle-mère attentivement. Elle remarqua comment Cheryl s'occupait de son père, comment elle nettoyait soigneusement la maison et comment elle essayait de rendre tout confortable et douillet. Un matin, alors que Cheryl préparait le petit déjeuner, Amanda entra dans la cuisine et demanda avec hésitation « Puis-je aider ?» Cheryl leva les yeux, un peu surprise, mais hocha rapidement la tête. « Bien sûr, tu peux couper les légumes pour la salade. » Amanda se mit diligemment au travail. La tâche ne prit que quelques minutes, mais pour la jeune fille, c'était un grand pas. Quand tout fut prêt, Cheryl la remercia. « Excellent travail, Amanda. » La jeune fille sentit une étrange chaleur à l'intérieur. Ce n'était pas seulement des éloges, mais une véritable gratitude. Le soir, elles commencèrent
à passer plus de temps ensemble. Cheryl racontait des histoires de sa vie, parfois drôles, parfois tristes. Amanda apprit pour la première fois à quel point il avait été difficile pour Cheryl de devenir vétérinaire, comment elle avait travaillé la nuit pour payer ses études. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai voulu abandonner, confessa Cheryl un soir. Mais je me suis toujours souvenu pourquoi j'avais commencé. N'abandonne pas, dit Amanda en regardant sa belle-mère. Je n'abandonnerai pas, répondit Cheryl avec un léger sourire. Un jour, alors qu'elle travaillait dans la cuisine, Amanda demanda soudainement. Tu m'apprendras à faire des raviolis? Cheryl la regarda, surprise, mais hocha la tête joyeusement. Bien sûr, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Elles passèrent beaucoup de temps à faire des raviolis, à parler et à rire. Amanda ne se sentait plus comme une étrangère avec Cheryl. Pour la première fois, elle voyait en elle une personne attentionnée et forte qui voulait qu'elle réussisse. Maintenant, en passant à côté de Cheryl, Amanda pouvait simplement dire « merci pour ». Le dîner, c'était délicieux. C'était de petits pas, mais chaque jour elle se rapprochait davantage l'une de l'autre. Le soir d'automne dans la maison était chaud et douillet. La cuisine sentait les raviolis fraîchement préparés, et sur la table se trouvait de la salade, du pain et du compot que Cheryl avait fait plus tôt dans la journée. Amanda elle-même aida à mettre la table et proposa même de servir les boissons à tout le monde. Charles regardait cela avec un léger sourire. Il était satisfait de la façon dont le comportement de sa fille avait changé. Il n'y a pas si longtemps, elle refusait même d'entrer dans la cuisine, et maintenant elle participait à chaque étape de la préparation du dîner. Quand ils s'assirent tous à table, Amanda posa soudain sa fourchette. Son cœur battait plus vite, mais elle savait déjà ce qu'elle allait dire. Je veux dire quelque chose, commença-t-elle, un peu nerveuse. Charles et Cheryl se figèrent, la regardant avec anticipation. Merci pour tout, dit la jeune fille en baissant les yeux. Papa, tu as toujours été là pour moi, même quand j'étais insupportable. Et toi, Cheryl? Elle leva les yeux vers sa belle-mère. Toi aussi. Je pensais que tu essayais de remplacer maman, mais maintenant je comprends que tu voulais juste m'aider. Un silence plana dans la pièce. Charles s'approcha de sa fille et lui serra la main. Nous t'avons toujours aimé, Amanda, dit-il. Cheryl sourit, ses yeux étaient légèrement embués. Merci d'avoir dit ça, répondit-elle doucement. Après le dîner, la famille resta dans la cuisine. Ils rirent, se remémorèrent le passé et firent des plans pour le week-end. C'était une soirée simple mais importante. Pour tout le monde. Amanda réalisa qu'elle avait enfin trouvé sa place. Cheryl ne lui semblait plus être une étrangère. Elle faisait partie de la famille, tout comme papa, tout comme Amanda elle-même. Que diriez-vous d'un voyage chez grand-mère quand elle sortira de l'hôpital? Suggéra Cheryl. Excellente idée, répondit Charles. Je pense qu'elle sera heureuse de nous voir tous ensemble, nota Amanda, sentant une chaleur à l'intérieur. Grand-mère, papa, Cheryl, ils étaient tous là. Ce sentiment d'unité fut une véritable révélation pour elle. Un nouveau chapitre de la vie d'Amanda commença, non pas avec un conte de fées, mais avec sa propre décision de changer elle-même. Et elle réalisa qu'elle était un véritable miracle.